Bonjour à tous, je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui me touche profondément, le lien entre la foi et notre mission de vie. Ce serait un épisode un peu spécial parce qu'effectivement, vous n'aurez que ma voix et vous ne verrez pas forcément ma tête aujourd'hui, puisque j'avais beaucoup de soins à distance et j'ai fait le choix du coup de rester en tenue de sport aujourd'hui pour pouvoir refaire une petite session en fin de journée. Donc je n'étais pas forcément en tenue adéquate, mais l'essentiel est bien entendu le contenu de ce que j'ai à vous dire. Que l'on soit croyant, spirituel ou simplement en quête de sens, je pense que nous avons tous un jour ou l'autre ressenti cette question. Pourquoi suis-je ici? Quel est mon rôle? Quelle est ma place dans ce monde? Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait trouver absolument la réponse, comme si notre mission de vie était cachée quelque part et qu'il fallait la mériter ou la découvrir au prix de nombreux efforts. Puis au fil de mon parcours naturopathe et d'énergéticienne, j'ai compris quelque chose de beaucoup plus simple. Notre mission de vie ne se trouve pas. En fait, elle se révèle. Elle apparaît lorsque nous commençons à vivre en accord avec notre cœur. Qu'est-ce que la foi à l'intérieur de tout ça? Quand je parle de foi aujourd'hui, je ne parle pas forcément d'une religion. Je parle de cette croyance profonde qui nous permet d'avancer, même lorsque nous ne voyons pas encore le chemin. La foi, c'est croire que chaque expérience a du sens. C'est accepter que certaines portes se ferment parce que d'autres sont en train de s'ouvrir. C'est continuer à marcher, même lorsque nous n'avons qu'un seul pas de visibilité. Et je sais combien cela peut être difficile. Nous voulons souvent tout contrôler. Nous voulons savoir bien souvent où nous allons. Et nous avons aussi des certitudes, et nous voulons des certitudes. Mais la vie nous demande souvent autre chose, la confiance, avec une pointe de lâcher prise. Les épreuves nous rapprochent souvent de notre mission. Avec le recul, beaucoup de personnes réalisent que leurs plus grandes blessures sont devenues leurs plus grandes forces. Une maladie, un burn-out, une séparation, une perte. Ces moments nous obligent à ralentir et ils nous poussent à nous poser les vraies questions. Et c'est souvent là que commence la transformation. Je le vois régulièrement dans mes accompagnements. Le corps parle, les émotions parlent, notre énergie parle. Et lorsque nous cessons de lutter contre elles et que nous commençons à les écouter, quelque chose change profondément. Notre intuition est un guide précieux et nous avons tous une intuition. Malheureusement, elle a bien souvent été façonnée par notre éducation et notre société moderne. Et nous avons appris à écouter davantage nos peurs que cette petite voix intérieure. Pourtant, elle sait. Elle nous souffle la direction. Elle nous indique ce qui est juste. On le sent parfois. Une attirance, une compression dans le corps quand c'est pas ok. La foi consiste aussi à faire confiance à cette sagesse intérieure qu'est notre intuition, même lorsqu'elle nous invite à sortir de notre zone de confort. La mission de vie, elle, n'est pas forcément extraordinaire. Nous imaginons parfois que notre mission est quelque chose d'immense. Changer le monde, créer une grande entreprise, être connu. Mais si notre mission consistait simplement à aimer davantage, à prendre soin des autres, à transmettre, à écouter, à accompagner, chaque geste posé avec amour transforme déjà le monde. La mission de vie est avant tout une manière d'être. En tant que naturopathe et énergéticienne, chaque personne que je rencontre m'enseigne une chose essentielle. Lorsque le corps retrouve son équilibre, lorsque les émotions circulent, lorsque l'énergie se remet en mouvement, alors la personne retrouve aussi sa direction. Elle recommence à ressentir de la joie. Elle retrouve de la clarté. Et surtout, elle retrouve confiance en elle. C'est là que la mission de vie commence doucement à émerger. Je vous propose aujourd'hui un petit exercice de reconnexion. Et je vous invite maintenant à fermer doucement les yeux si vous êtes dans un endroit où cela est possible. Prenez une profonde inspiration, puis expirez lentement. Encore une fois. Imaginez maintenant une lumière douce au niveau de votre cœur.
À chaque respiration, cette lumière grandit. Demandez-vous simplement, qu'est-ce qui me fait vibrer profondément? Ne cherchez pas une réponse avec votre tête et votre mental. Accueillez simplement ce qui vient. Un mot, une image, une émotion, une sensation. Remerciez-vous pour ce moment. Puis ouvrez les yeux doucement. Bien sûr, c'est un exercice que vous pouvez répéter à souhait, au calme. Si vous retenez une seule chose aujourd'hui, j'aimerais que ce soit celle-ci. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous avez simplement besoin d'avancer avec confiance. Votre mission de vie ne vous attend pas au bout du chemin. Elle se construit chaque jour, dans chacun de vos choix, dans chacune de vos intentions et dans chaque acte posé avec amour. Merci infiniment d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à le partager aussi à une personne qui peut peut-être en avoir besoin aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que la foi représente pour vous ou quelle est votre vision de votre mission de vie ou de la mission de vie en général. Je serais ravie de vous lire et même si je ne peux pas répondre à tout le monde physiquement, je vous réponds énergétiquement. Prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie et souvenez-vous que la plus belle transformation commence toujours à l'intérieur de soi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.